Je venais de recevoir la perfusion. L'aiguille m'avait fait un bleu imperceptible pour les infirmières. J'avais fermé la bouche, ramassé mes affaires en boule dans ma gorge. Je venais de recevoir une perfusion de pure haine. Je marchais dans le sillon des insultes avec dans le sac à dos mon cœur arithmétique puis une règle de 30 cm, cassée. Pour la première fois de tant d'autres, j'avais le dos courbé des enfants qui parlent trop vite et tout bas avant de se faire couper en 1000 morceaux qui s'envoient plus. Le bonnet enfoncé, je m'effondrais à chaque pas. De trop dans la cour d'école, la marelle, le roi de la montagne, le charnier social. J'ai jamais compris pourquoi les profs s'acharnaient à nous appeler des amis. Les clans formés, la première fois qu'on se fait choisir en dernier se répète. J'avais pas d'amis. J'avais des garrots de solitude plein les bras pour étouffer mes extrémités, ne plus sentir mes mains, ne plus réagir aux piqûres. J'avais les jambes pétrifiées par des écoliers méduses en running shoes. Chaque regard ajoutait une couche de plâtre et le fossé autour de mes membres se creusait en abîme vertigineux. Ma tête est devenue pleine de coton pour absorber les saignées quotidiennes, ne plus entendre les grailles, ne plus être ouverte à la première incision puis avoir les tripes à ramasser avant de retourner s'asseoir sur la table d'opération scolaire, comme aux jeux de société, avec des petites pinces cachées dans les doubles poches. On disséquait chacune de mes réponses, chacune de mes réactions. Chaque fois que je levais la main, ça sonnait la langue stridente, mes langues striées noires qui partaient en bout de ficelle, à bout de souffle, à bout de vivre. La première fois qu'on se fait lancer dans la brouette, on réalise pas trop. C'est comme un mauvais rêve avec trop d'effets spéciaux, spécialement formulés pour la fucker de la classe. Classée volée, cerveau, dictionnaire, hostie qu'on est jaloux. Fait qu'on la sorte des cours par une pétition ou une ambulance. La méthode importe-guerre, la première fois qu'on se lance en guerre. Ils avaient des paroles de destruction massive. Je faisais ma résistance au stylo pays. Repliée dans mes blessures internes, à la dernière cloche de l'année, j'ai battu en retraite, sans déclarer forfait. J'étais la plus forte sur ma cigale de papier. Les pansements ont rien guéri. L'estime ne se redresse pas avec une attelle. Je me suis soignée dans les couloirs de la routine avec beaucoup d'amour en format familial, une coupe de coups de pied dans la vie, jusqu'à accepter, puis enterrer les aiguilles de guerre. Quand je pense à ces immuables institutions d'enseignement qui n'ont pas voulu voir les plaies vivre, qui avaient peur du sang, peur de trouver un cancer et de ne pas savoir comment l'extraire, je me demande comment ça peut changer. Comment les jeunes différents peuvent éviter la première perfusion, comment briser la boucle, parce que c'est pas juste avec des politiques, des gros projets d'équipe et des conférences quelques fois par année que les enfants vont s'en sauver. Parce que la culture du rejet, c'est un virus. Et j'ai encore espoir qu'il soit éradiqué une première fois.